Bienvenue dans cette vidéo pour le cours sur le chapitre 5, l'énergie sous toutes ses formes. Tout d'abord, il faut différencier deux choses, les sources et les formes d'énergie. Donc on peut trouver l'énergie sous différentes formes, donc on va parler d'énergie mécanique pour tout ce qui est lié au mouvement, énergie chimique pour tout ce qui est liaison entre les atomes, l'énergie nucléaire, l'énergie thermique pour la chaleur, lumineuse pour la lumière, électrique et solaire. Pour les sources d'énergie, certaines peuvent être renouvelables, c'est-à-dire qu'on peut les exploiter de manière quasiment illimitée à l'échelle humaine. On retrouve donc parmi les énergies renouvelables l'éolien, donc qui utilisera l'énergie liée au mouvement du vent, le géothermique, donc qui correspond à l'utilisation de l'énergie thermique de la Terre, l'énergie solaire pour les énergies thermiques et lumineuses du Soleil, et la biomasse qui correspond à l'utilisation de l'énergie chimique des végétaux et des déchets. Côté non renouvelable, on retrouvera les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, donc tout ce qui contient du carbone en quelque sorte. Donc on utilise l'énergie chimique qui est stockée dans ces réservoirs d'énergie. On distinguera aussi l'énergie nucléaire qui est stockée dans l'uranium. Concernant les chaînes d'énergie, donc ici pour les règles, on mettra dans un carré la forme d'énergie et dans un rond, on mettra le convertisseur, c'est-à-dire l'objet qui va convertir l'énergie. Un exemple, pour l'ampoule. Donc on va regarder ici, donc pour l'énergie de départ, donc c'est l'énergie électrique. On va brancher l'ampoule, on va lui fournir du courant électrique. Avec ça, elle fera donc de l'énergie lumineuse, elle produira de la lumière, donc c'est ce qu'on appelle l'énergie utile, c'est ce qu'on attend de l'ampoule, et on aura aussi de l'énergie thermique qui sera perdue. Une chose à retenir, c'est que l'énergie est une grandeur qui se conserve, c'est-à-dire que tout ce qui va être reçu par le convertisseur, ça va être converti soit en énergie utile, soit en énergie perdue. On parlera alors de rendement. Donc le rendement, ça correspond à la part de ce qui nous est utile par rapport à tout ce qui a été utilisé. Donc on a donc cette expression-là, donc on note le rendement par la lettre eta, donc c'est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue. Et pour passer en pourcent, on multipliera par 100. Donc remarque, plus le rendement est proche de 1, c'est-à-dire qu'on dira que plus le convertisseur est efficace, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été utilisé, on a le maximum d'énergie utile. Dernier petit point donc concernant le transfert d'énergie. Donc on a vu que l'énergie pouvait être convertie, donc c'est-à-dire passer d'une forme à une autre. Elle peut également être transférée. Donc dans ce cas-là, elle restera sous la même forme. Un exemple. Donc ici, on a la source d'énergie renouvelable, le soleil, et on va avoir un transfert de l'énergie lumineuse du soleil vers la Terre. Point suivant concernant la production d'électricité. Donc ici, on peut voir donc la répartition des sources donc pour la production électrique en 2016. Donc on va comparer le monde à gauche et la France à droite. Donc ici, on va commencer par l'énergie qui représente le plus. Donc on parlera des énergies fossiles. Donc charbon, gaz, pétrole. Donc on peut voir ici au niveau du monde, donc ça représente 38 pour le charbon, 23 pour le gaz et 4% pour le pétrole. De l'autre côté, côté français, donc on va avoir 1% de pétrole, 8% de gaz et 2% de charbon. Les avantages donc du thermique à flamme, donc c'est-à-dire qu'on va faire brûler donc un combustible, que ce soit le charbon, le gaz ou le pétrole, c'est quelque chose qui est à la demande, c'est-à-dire qu'on va utiliser le réacteur et ça va nous permettre de produire de l'énergie. Et ça permet aussi d'avoir une production importante. Les désavantages, donc c'est tout d'abord le dégagement de CO2 et aussi le côté épuisable de ces carburants. Deuxième centrale, donc on parlera cette fois-ci du nucléaire, donc 10% au niveau mondial, 71% au niveau français. Donc on s'aperçoit que c'est la source majeure de production électrique en France. Donc les avantages, pas de CO2, donc ce qu'on voit sortir des grosses colonnes, on est d'accord que c'est uniquement de la vapeur d'eau, ce n'est pas de la pollution. Et ça permet aussi d'avoir une production importante. Côté des avantages, donc on a impossibilité de stocker l'énergie qui est produite et on a aussi des déchets radioactifs qui sont produits. Donc là, les deux sources d'énergie thermique, donc j'ai mis ça en rouge parce que ça correspond plutôt à ce qu'on appelle de l'énergie non renouvelable. Donc on passe cette fois-ci aux énergies renouvelables. Donc on va avoir ici l'hydraulique, donc qui représente 16% dans le monde, 10% en France. Donc les avantages, c'est du renouvelable et on peut l'utiliser à la demande.
Les désavantages, nécessité d'un relief, donc d'une montagne par exemple, et d'eau. Et on a une perturbation de l'écosystème, c'est-à-dire que pour construire le barrage qui est plein de béton, il va falloir qu'on modifie l'écosystème local. Énergie suivante, donc l'éolien, 5% au niveau mondial, 4% au niveau français. Les avantages, c'est du renouvelable, pas de CO2 produit. Les désavantages, perturbation du paysage, et elle est intermittente. Dernière source, donc le solaire, 2% au niveau mondial, 2% au niveau français. Donc c'est renouvelable, on n'a pas de CO2. Pour les désavantages, donc il faut des terres rares pour le photovoltaïque. Donc ça, c'est des matières qui sont limitées. Il s'agit d'une énergie intermittente, donc c'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas produire d'énergie photovoltaïque et les rendements sont limités. Donc la conclusion concernant ce point-là, c'est que tous les modes de production d'énergie électrique ont des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'on va répartir en quelque sorte la production entre les différents modes. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc en France en 2016, donc ce qu'on a pu voir tout à l'heure, 82% de non renouvelables, 18% de renouvelables. Il faut donc essayer de passer vers un modèle qui est plus renouvelable. On parle alors de ce qu'on appelle la transition écologique. En 2019, la France s'est engagée à atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions de CO2 et les absorptions par les écosystèmes par la photosynthèse. Et ça nous permet de lutter contre le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Dernier petit point, le développement durable. Donc le dioxyde de carbone de formule CO2 est le principal gaz à effet de serre. Donc il est à l'origine du réchauffement climatique, comme on a pu le voir tout à l'heure, et il est émis lors de l'utilisation des combustibles fossiles, donc c'est-à-dire quand la plupart du temps qu'on va faire une combustion, qu'on va faire brûler quelque chose. La végétation a un rôle important dans la régulation du CO2. La photosynthèse est une réaction chimique qui consomme du CO2 et qui produit du dioxygène. Donc on est d'accord que c'est la réaction inverse de la respiration. Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs, c'est-à-dire qu'on a une conciliation entre les aspects environnementaux, économiques et sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo.